Bonjour à tous et bienvenue sur un autre point de vue. Aujourd'hui, dans la continuité de notre vidéo précédente, nous allons voir comment équilibrer une réaction d'oxydoréduction. La dernière fois, on avait étudié les demi-équations d'oxydoréduction et là, donc, on va pouvoir voir la réaction complète. Alors, tout d'abord, un rappel. Je vous fais pas un vrai rappel comme je vous ai fait la dernière fois, puisqu'on avait vraiment vu en profondeur ce qu'est un oxydant, ce qu'est un réducteur. Mais pour vous redonner la définition, une réaction d'oxydoréduction est une réaction au cours de laquelle il y a échange d'électrons entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple. Pour deux couples OX1, RED1 et OX2, RED2, la réaction d'oxydoréduction est de la forme OX1 plus RED2 devient OX2 plus RED1. Donc, l'équation d'une réaction d'oxydoréduction est établie en combinant les demi-équations redox des couples mis en jeu. Mais, par contre, attention, les électrons n'apparaissent pas. Et c'est là tout l'enjeu de cette réaction et de la méthode qu'on va voir. Voici un exercice totalement classique. Écrire l'équation d'oxydoréduction faisant intervenir les demi-équations ci-dessous. Il s'agit d'une réaction d'oxydation entre les ions dichromate et l'éthanol. Et donc là, on a les deux couples redox. Bon, jusque-là, je vous ai un peu relu mon cours, enfin tout ce que j'avais étudié, mes notes et tout. Mais après, c'est vraiment la méthode que j'utilisais et que je faisais moi-même. C'est vraiment plus du cours de mes professeurs, c'est mon point de vue et du coup un autre point de vue, celui d'un élève. Alors, la première chose qu'on commence à faire pour résoudre cet exercice, c'est de faire les couples redox, les demi-équations d'oxydoréduction. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je vous ai détaillé plus précisément cela. Je vous remets en haut à droite, normalement, le lien vers cette vidéo. Et donc là, nous allons voir l'autre demi-équation d'oxydoréduction. La dernière fois, on avait fait celle avec les ions dichromate. Là, on va faire celle avec l'éthanol, juste pour un rapide rappel. Normalement, vous faites les deux au brouillon. Alors, on a C2H4O2 sous forme aqueuse et C2H6O, donc ça c'est l'éthanol, sous forme gazeuse. Enfin, je crois que c'est l'éthanol. Bref, ne me prenez pas... Oui, normalement c'est l'éthanol, mais ne me prenez pas au mot au cas où. Alors, on repère lequel est l'oxydant, lequel est le réducteur. On est dans une réaction d'oxydoréduction, donc l'oxydant est à gauche. Voilà, vraiment, un moyen mémotechnique assez simple. Ensuite, la première étape, on écrit les formules des deux espèces de part et d'autre du signe égal et on n'oublie pas de remettre AC et G, donc en fait l'état des espèces chimiques, donc sous forme aqueuse et sous forme gazeuse. Comme ça, notre rédaction est faite. Ensuite, on vérifie que les éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène sont conservés. Donc là, c'est bon puisqu'on a deux atomes de carbone de chaque côté, donc parfait, c'est équilibré. Maintenant, on équilibre l'oxygène. Alors, l'oxygène, il y en a deux à gauche et un à droite. Donc, on va rajouter un atome, une molécule, pardon. Je faisais aussi la faute dans l'autre vidéo. Ça revient. Une molécule d'eau du côté droit pour que, comme ça, on ait deux atomes d'oxygène. Voilà, on équilibre l'oxygène avec de l'eau. Maintenant, on équilibre l'hydrogène avec des ions H+. Donc on vérifie, on a deux atomes de carbone de chaque côté, 4 atomes d'hydrogène à gauche et 8 à droite, et bien 2 atomes d'oxygène de chaque côté. Donc, déjà ça nous fait une vérification pour le carbone et l'oxygène, on est bon, et on s'aperçoit bien qu'il manque 4 atomes d'hydrogène à gauche, qu'on va donc... On va pallier entre guillemets ce manque par 4 ions hydrogène H+. Donc on les rajoute. Ça donne C2H4O2 sous forme aqueuse plus 4H+, est égal à C2H6O sous forme gazeuse plus H2O. Parfait, il ne nous reste plus qu'à équilibrer, dernière étape, la charge électrique avec des électrons E-.
Donc, on identifie, à gauche, la charge électrique est de 4+, puisqu'on a 4 ions H+, et à droite, elle est 0. On n'a aucune charge électrique. Donc, on fait le petit calcul que je fais habituellement. Je pense vous faire une petite vidéo dessus pour vous expliquer ma technique qui m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, on fait 4 moins 4 est égal à 0, donc petit calcul à trous. Et du coup, moins 4, donc on ajoute 4 électrons. C2H4O2 sous forme aqueuse plus 4H+, plus 4 électrons égale C2H6O sous forme gazeuse plus H2O. Parfait, on a fait notre demi-équation électronique. Et on fait la même chose pour l'autre, mais c'est celle que je développais dans la vidéo précédente, donc je ne vais pas vous la refaire. Là, autant vous faire un autre exemple comme je viens de faire. Et maintenant, on peut écrire ces deux demi-équations. Voilà, je vous mets le petit x2 pour pas que vous oubliez de le faire pour les deux au brouillon avant de l'écrire. Voilà, donc première étape de la rédaction, c'est tout simplement d'écrire ces deux demi-équations électroniques. Comme ça, vous mettez un petit point, une petite flèche, parce que vous voulez. Moi, je vous conseille pas la flèche parce que c'est aussi un signe dans les réactions d'oxydoréduction. Donc vraiment, mettez une petite étoile. Généralement, c'est pas utilisé, ou pas à notre niveau en tout cas. Donc mettez-la. Moi, c'est plutôt pratique, c'est ce que je fais, ou alors je mets un petit point. Alors, maintenant, deuxième étape. On va devoir trouver des coefficients pour que notre équation d'oxydoréduction mette en jeu le même nombre d'électrons. Alors, on observe nos deux demi-équations. Dans la première, il y a 6 électrons et dans la deuxième, 4. On cherche un multiplicateur commun, un nombre d'électrons qui pourrait leur être commun. Alors, donc on regarde dans la table de 6, on regarde dans la table de 4. Enfin, ça, c'est un outil mathématique qu'on sait utiliser, normalement. Sinon, au pire, demandez-moi en commentaire. Je peux vous faire une autre vidéo. Mais en physique-chimie, vraiment, on utilise énormément l'outil mathématique et je pense que c'est essentiel d'en maîtriser les bases comme ça. Du coup, chercher un multiplicateur commun. Alors, on trouve 6 x 2 égale 12 et 4 x 3 égale 12. Parfait, hyper simple. Donc, on multiplie la première demi-équation électronique avec 6 électrons par 2 et la deuxième demi-équation électronique avec 4 électrons par 3. Comme ça, ces deux demi-équations, elles se retrouveront au final avec 12 électrons chacune. Et il y aura le même nombre d'électrons et on pourra tout simplement les enlever et ils ne seront pas notés dans la réaction d'oxydoréduction finale. Alors, donc, on continue. Et notre rédaction continue. Et notre rédaction, notre deuxième étape, on remet une petite étoile, c'est tout simplement d'écrire ça, d'écrire nos deux demi-équations électroniques entre parenthèses. On n'oublie pas les parenthèses, vraiment, parce que sinon, c'est juste, vous multipliez par 2, mais on ne comprend pas trop pourquoi. Et ou par 3 d'ailleurs. Et ensuite, vous mettez le coefficient. Voilà. Et c'est tout. Vraiment, sur cette étape, vous n'avez pas besoin de détailler. C'est vraiment ça, en fait. Vous écrivez juste le coefficient entre parenthèses, je le répète. On ne le répète jamais assez. Maintenant, on va simplifier tout ça. Alors, là, on est de retour au brouillon. Voilà. Généralement, quand il y a le nombre d'étapes, c'est que je suis au brouillon. Quand il y a l'exercice, ce serait ma rédaction au propre, si j'étais vraiment en exercice ou même en éval. Alors, donc, on a vu qu'on multipliait ces demi-équations. Donc, on va le faire. Réellement, on va le faire. Du coup, on a une molécule CR2O7, enfin un ion du coup, parce qu'il est chargé, CR2O7 2- sous forme aqueuse, multiplié par 2, du coup, on a 2. 2 CR2O7 2- sous forme aqueuse. On a 14 ions H+, fois 2, donc on en a 28. On a 6 électrons, on en a 12. Et on fait ça pour tout. Pour aussi tout le côté droit. Alors, je vais vous faire le côté gauche de l'autre demi-équation électronique. On a une molécule C2H4O2 sous forme aqueuse, multipliée par 3. On en a 3. 3 C2H4O2 sous forme aqueuse. On a 4 ions H+, 4 x 3, 12. On a 12 ions H+. On a 4 électrons, 4 x 3, 12. On a 12 électrons.
Et on continue et on fait la même chose du côté droit. Voilà, du calcul, des multiplications, connaissez vos tables, mais ça, normalement, j'ose espérer que c'est bon. Voilà, vraiment hyper simple. Maintenant, vous voyez que j'ai surligné le côté gauche de la première demi-équation et le côté droit de la seconde. Pourquoi? Eh bien, revenons juste un petit peu en arrière. Là, vous voyez que j'avais surligné CR2O7 de moins et C2H6O. Pourquoi? Parce que j'ai lu l'énoncé. Vraiment, si vous ne lisez pas l'énoncé, vous ne pouvez pas savoir entre quoi et quoi va avoir lieu cette réaction d'oxydoréduction. Là, on me dit que ce sont entre les ions dichromates, donc CR2O7 de moins, sous forme aqueuse, et l'éthanol, C2H6O. Donc, je les ai surlignés pour bien le retenir déjà et pour pouvoir me référer au petit schéma, à mon cours, que normalement ce petit schéma je l'ai en tête, je l'ai appris par cœur, c'était mon cours, qui me dit que c'est OX1 plus RED2. Donc là, déjà, ça correspond bien, chouette, puisque on a OX1 qui du coup est CR2O7 de moins, et RED2 qui est C2H6O, donne OX2, donc C2H4O2, plus RED1, donc CR3+. Voilà, vraiment tout s'arrange bien. Donc déjà c'est important de vérifier un peu la cohérence de ce qu'on fait et comme ça nous conforte dans nos positions. Et donc là, en fait, je resurligne exactement la même chose. J'ai resurligné CR2O7 de moins, parce que du coup j'ai surligné tout le côté gauche de cette demi-équation. Et j'ai surligné l'éthanol, et du coup tout le côté droit de cette demi-équation. Ainsi, je vais pouvoir tout additionner et changer pour ne plus mettre un signe égal, mais une flèche. Donc on a 2CR2O7 de moins, sous forme aqueuse, plus 28 ions hydrogène, plus 12 électrons, plus 3C2H6O, sous forme gazeuse, plus 3H2O, donne, donc avec la petite flèche, 3C2H4O2, sous forme aqueuse, plus 12 ions H+, plus 12 électrons, plus 4 CR3+, sous forme aqueuse, plus 4 H2O. Voilà. Alors, par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des éléments qui sont communs. Par exemple, on a des ions H+, des deux côtés, on a des électrons des deux côtés, on a des molécules d'eau des deux côtés. Or nous, ça ne nous arrange pas, là, c'était vraiment très long comme équation, très compliqué, et en plus, on avait dit qu'on ne voulait pas que les électrons apparaissent. Donc, pour les électrons, déjà, en violet, hyper simple, il y en a 12 de chaque côté, 12 moins 12 égale 0, on peut les supprimer, tous les deux, ils n'apparaîtront pas. C'était tout le but de notre étape avec les coefficients. Maintenant, du coup, pour d'autres éléments qui sont en double, donc là, en l'occurrence, il n'y a que les ions H+, et les molécules d'eau, on fait une petite soustraction. 28 moins 12 égale 16, et 14 moins 3 égale 11. Et du coup, ensuite, on peut supprimer des ions et des molécules. Par exemple, pour les ions H+, on peut tout simplement supprimer 12 de chaque côté. Donc, du côté droit, il n'y en aura plus aucun, et du côté gauche, il n'y en aura plus que 16. Pour les molécules d'eau, il n'y en aura plus du tout du côté gauche, et il n'y en aura plus que 11 du côté droit. Ça nous donne notre équation, notre réaction d'oxydoréduction finale. Oups, désolé. Qu'on peut trouver juste ici. Alors, j'ai vraiment pas eu la place à la fin de la ligne. Je vous conseille d'écrire petit et de la mettre sur une seule ligne. Moi, comme j'étais au brouillon, je la mettais sur 2. En plus, c'était plus simple pour visualiser et ça permettait de mettre bien la flèche en valeur. Mais vraiment, pour la rédaction finale, écrivez-le juste sur une ligne. Ne faites pas comme moi, là. Alors, j'écris A qu'en dessous, mais je crois que ça se voit pas. C'est un peu coupé. Donc, voilà, excusez-moi pour ça. Mais voilà, en 3 étapes, en seulement 5 lignes, on a réussi à répondre à notre problème. Pourtant, c'est pas 5 lignes qu'on a utilisé en vérité. On a utilisé tout un brouillon, voire 2. Vraiment, c'est hyper important de passer par là et de faire toutes ces étapes. Mais vous, sur votre feuille, pour ne pas compliquer la correction de votre professeur, honnêtement, faites 5 lignes. Vous savez quelles sont ces lignes à faire, vous savez quelles sont ces étapes. D'abord les couples redox, les demi-équations électroniques, ensuite les coefficients, ensuite la forme simplifiée.